Vous écoutez Indépendance financière et hypothèque, où l'endettement est à éviter, l'épargne est à l'honneur et où la maison complètement payée remplace la voiture de luxe comme symbole de richesse. Je suis Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire à Montréal et au Québec. Je veux vous aider à prendre le contrôle de vos finances, à transformer votre vie. Je vous transmets ma formule pour atteindre l'indépendance financière. OK, podcast 80. On va parler de gratitude aujourd'hui et d'indépendance financière. On est le 26 décembre. On est le lendemain de Noël. C'est un bon temps de l'année pour être reconnaissant des bonnes choses qui nous arrivent. Puis comme on va le voir là, dans le contenu du podcast aujourd'hui, je pense qu'il y a un lien vers notre indépendance financière si on est capable d'avoir cette gratitude-là dans notre vie. Donc, qu'est-ce que c'est la gratitude? C'est une reconnaissance consciente. Ça implique d'être pleinement conscient des bienfaits que nous recevons, qu'ils proviennent de personnes, de circonstances ou de notre environnement. C'est une appréciation sincère. C'est pas seulement remarquer ce qui va bien, mais c'est aussi reconnaître avec une profonde appréciation. Et puis, c'est une orientation vers le positif. La gratitude nous pousse à concentrer notre attention sur ce qui va bien dans notre vie plutôt que les aspects négatifs ou manquants. Okay, puis ça, je pense qu'en général, c'est super important dans n'importe quel aspect. Puis, ce l'est encore plus si on veut cheminer vers l'indépendance financière. Pour moi, c'est difficile d'atteindre l'indépendance financière si on est plus dans le négatif puis qu'on ne reconnaît pas ce qu'on a, si on n'est pas reconnaissant. Ensuite, l'origine du sentiment de gratitude, il y a comme interne ou externe. Ça peut être une gratitude, peut émerger spontanément d'une réflexion personnelle ou ça peut être externe. Ça peut naître en réponse à un acte bienveillant ou à un geste généreux provenant d'autrui. Donc, il y a les deux types de gratitude. Pourquoi la gratitude est si importante pour un bien-être émotionnel, c'est pour nos relations sociales, puis c'est une perspective de la vie qui va nous aider à relativiser et à reconnaître la valeur de ce que nous possédons ou vivons déjà, plutôt que de toujours chercher plus. Quand on parle d'argent, on pense souvent à ça, toujours chercher plus, mais la gratitude fait en sorte que, oui, on apprécie ce qu'on a. Est-ce que la gratitude, c'est important pour atteindre l'indépendance financière? Oui, parce que, ça va nous apporter une mentalité d'abondance d'avoir la gratitude. Ça nous aide à reconnaître ce que nous avons déjà au lieu de se concentrer sur ce qui nous manque. Donc, une mentalité d'abondance peut réduire le besoin de dépenser pour des choses superficielles parce qu'on se sent déjà satisfait et comblé. Ensuite, ça peut réduire les dépenses impulsives. En étant reconnaissant pour les possessions et expériences actuelles, on devient moins enclin à faire des achats impulsifs pour compenser un sentiment de manque ou d'insatisfaction. Ensuite, avec la gratitude, on peut renforcer la discipline financière. La gratitude nous encourage à apprécier chaque étape du parcours financier comme épargner, rembourser des dettes ou investir. Cela renforce la motivation à poursuivre ses efforts sur le long terme. Avoir la gratitude, là, c'est super important parce que sinon, c'est difficile de faire le plan en 5 étapes pour atteindre l'indépendance financière parce qu'on doit se priver, même si on a les moyens de prendre un paiement, il faut prendre la décision de ne pas prendre le paiement. Mais là, si on est insatisfait puis qu'on veut plus, puis on va avoir tendance à aller chercher ce qu'on veut avec la dette. Puis ça, c'est l'erreur à ne pas faire parce qu'en faisant ça, oui, on va avoir tout de suite ce qu'on veut, mais ça va nous empêcher d'atteindre l'indépendance financière, puis ça mène souvent pas au bonheur, en fait, de faire ça. Ensuite, on continue. Pourquoi que la gratitude, c'est important pour l'indépendance financière? C'est pour améliorer aussi les relations puis les opportunités. C'est certain que si on a une gratitude interne, ça, c'est super important, mais si on l'a externe aussi, en plus, ça va améliorer toutes nos relations professionnelles, personnelles, d'être capable d'exprimer qu'on a de la gratitude. Puis peut-être qu'en faisant ça, ça va nous apporter des opportunités de connexion, puis ça va nous ouvrir des portes vers de meilleures opportunités professionnelles ou financières. Cinquièmement, favoriser le bonheur en dehors de l'argent. Tellement important ça. Les personnes reconnaissantes trouvent du bonheur dans des choses simples comme des relations humaines ou des expériences gratuites. Cela réduit le besoin de dépendre des dépenses pour ressentir de la satisfaction. Parce que l'indépendance financière, là, les trucs qu'on a besoin de calculer pour savoir si on est indépendant financièrement, ce sont les dépenses et puis c'est le montant d'argent qu'on a accumulé. Puis là, on fait la règle du 4%. Mais les dépenses, si elles sont très, très, très hautes, ça va être difficile d'accumuler le montant suffisant pour répondre à ces dépenses annuelles-là.
Donc, en ayant la gratitude, on favorise le bonheur en dehors de l'argent. Donc ça nous aide à atteindre l'indépendance financière plus rapidement parce qu'on a moins besoin de dépenser pour être heureux. Donc, en somme, la gratitude agit comme un outil pour réaligner nos priorités, réduire les distractions financières inutiles et maintenir une vision claire de nos objectifs. Cultiver cette habitude est une stratégie puissante pour atteindre une véritable paix financière. J'aime beaucoup Casey qui a utilisé le terme paix financière. Vous comprendrez là, que j'utilise ChatGPT pour faire mes podcasts parfois. Puis là, c'est ce que j'ai fait. Je voulais parler de gratitude. Puis ChatGPT, il me dit plein de belles choses sur les gratitudes. Puis je suis souvent très d'accord. Il me l'exprime d'une façon toute structurée. Donc, c'est parfait. Et puis, il m'arrive ici avec le terme paix financière que j'aime beaucoup. Ensuite, bien, la gratitude, c'est une habitude qu'on peut pratiquer régulièrement. C'est pas une chose qu'on devrait faire une seule fois par année. Normalement, si on veut l'utiliser à bon escient, on devrait en faire une habitude. Donc, quelque chose qui va revenir comme un réflexe. Puis pour faire ça, là, j'arrive avec des trucs ici là, pour que ça devienne une habitude d'avoir de la gratitude. Premier truc, c'est de tenir un journal. C'est simplement d'écrire des choses, d'écrire ce pourquoi qu'on est reconnaissant dans un journal. Ça va faire en sorte qu'on va faire l'exercice. Puis si on fait une habitude de tout ça, veut pas, on n'aura pas le choix de pratiquer cette habitude-là là, de la gratitude. Pourquoi que c'est efficace? Cela entraîne l'esprit à rechercher activement des éléments positifs, même dans les moments difficiles. Ouais, parce que si on se force à l'écrire dans un journal, même quand ça va mal, bien, on va se forcer pour trouver des choses qui vont bien, pour lesquelles on est reconnaissant. Deuxième truc, ça serait de pratiquer la gratitude au réveil et au coucher, donc de se mettre des temps fixes le matin, le soir pour le faire. Bon, ça peut devenir un peu intense. J'avoue personnellement que moi, je le fais pas, malgré que moi, j'ai les matins où est-ce que je me réserve du temps pour réfléchir, at large, faire des choses autres que mes tâches que j'ai besoin de faire pendant la journée. Je vais avoir mon to-do, des choses que je dois faire pendant la journée, mais je me garde tout le temps un petit peu de temps le matin pour réfléchir à des choses big picture, puis la gratitude, j'ai le réflexe quand même régulièrement. Moi, souvent, ça m'arrive aussi quand je vais au gym le matin, où est-ce que là, je vais courir, puis que j'ai plus de temps pour réfléchir. Donc, c'est dans ces moments-là, souvent, que je vais penser à la gratitude, à la reconnaissance que j'ai. C'était le deuxième truc, donc pratiquer la gratitude au réveil et au coucher. Le bénéfice, cela commence et termine votre journée sur une note positive. Ben, c'est un méchant beau bonus, ça. OK, troisième truc, ça serait d'exprimer votre gratitude verbalement. Prenez le temps de remercier sincèrement quelqu'un, que ce soit un proche, un collègue ou un inconnu. L'impact que ça va avoir, exprimer de la gratitude renforce les liens sociaux et vous rend plus attentif aux efforts des autres. De le faire un peu de façon intentionnelle. Souvent, ça, c'est difficile d'exprimer verbalement notre gratitude. Parfois, on a l'impression que les gens font ce qu'ils font parce qu'ils doivent le faire, mais en réalité, un petit peu de gratitude verbale, souvent, ça va être apprécié, puis ça renforce les liens, puis évidemment, il faut que ça soit sincère, les remerciements qu'on va faire à ce moment-là, puis ça va apporter des bonnes choses, ça va renforcer nos relations. Quatrième truc, utiliser des rappels visuels. Exemple, placer une photo, une citation, une liste de choses importantes dans un endroit visible, frigo, bureau, etc. Puis là, c'est drôle, j'ai l'image. Je ne sais pas s'il y en a qui écoutent le podcast qui ont déjà écouté How I Met Your Mother. Dans le bureau de Barney Stinson, il y a un paquet de posters de motivation. Puis ça me fait penser à ça, ce truc-là, des rappels visuels. On pourrait avoir un poster, là, tu sais, gratitude, qui te rappelle justement que c'est important, que c'est quelque chose que tu veux pratiquer. Le but d'avoir un rappel visuel, c'est ces rappels servent à recentrer votre attention sur ce qui compte vraiment. Aussi, on pourrait avoir des rappels visuels de ce pourquoi on est reconnaissant. Ensuite, pratiquer la méditation de gratitude. OK, là, je passe rapidement. Oui, la méditation, je sais que c'est super bon. J'en ai déjà fait un peu, mais je ne suis pas trop là-dedans quand même. Transformer les défis en opportunités de gratitude. Lorsque ça ne va pas bien, on essaie de tourner ça positif puis de voir une opportunité au lieu de voir un problème. Ça, c'est toujours une belle façon de voir parce que la vie, c'est une suite de
problèmes. Là. On se cachera pas là, que des défis, on va en avoir tout le temps. Qu'on ait 0$ dans notre compte en banque ou qu'on ait 3 millions dans notre compte en banque, ça ne change rien. Des problèmes, on va en avoir, c'est juste ça. Donc, après ça, c'est une question de, OK, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces défis-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ces problèmes-là? Comment qu'on tourne ça? Puis comment qu'on attaque, qu'on les résout? Tout est là. Transformer les défis en opportunités de gratitude. Donc, la réflexion, c'est qu'au lieu de se focaliser sur les aspects négatifs d'une situation, chercher les leçons ou les bénéfices qu'elle peut offrir. Exemple, si vous avez dû réduire vos dépenses, soyez reconnaissant pour les compétences de gestion que vous développez. Ben voilà, on grandit en faisant ça, en apprenant des nouvelles choses. Peut-être qu'on ne voulait pas le faire, mais en le faisant, on devient meilleur, on s'améliore. Septième truc, créer un rituel familial ou social. Bon, lors des repas, on pourrait remercier le Seigneur d'avoir la nourriture qu'on ait, puis toute la chance qu'on a d'être ensemble. Bon, j'avoue que dans ma famille, on fait pas ça nécessairement, malgré que je l'avais déjà proposé. Mais bon, ça peut sembler un peu forcé par moment si on décide de faire ça. Mais le résultat, si on fait ça, si on crée un rituel familial ou social, c'est que ça crée une atmosphère collective de gratitude et renforce les relations. Encore excellent. OK, donc là, j'arrête la section ChatGPT du podcast. C'était les petites choses par rapport aux gratitudes. Et puis là, je vais terminer le podcast avec mes gratitudes pour 2024. Donc, sur une note peut-être un petit peu plus personnelle. 2024, ça a été une grosse année pour moi et ma famille ici. Je suis vraiment reconnaissant. En gros, de toute la chance que j'ai, ce que j'ai réussi à accomplir en 2024. Je suis allé au Costa Rica en vacances avec ma conjointe, ma belle-fille. C'est le plus beau voyage qu'on a fait. On a fait ça la semaine de relâche au début de l'année. Je suis allé en Grèce aussi rejoindre la famille. Et puis, de la façon que ça s'est fait, c'était spécial. J'avais de la famille qui était en Grèce. Et puis, le matin, je leur parlais et j'ai pris la décision le matin d'aller les rejoindre. Et le soir, je prenais l'avion. Être capable de faire ça, c'est vraiment une super chance que j'ai de par le travail que je fais, de par la vie que je me suis un peu bâtie avec mon indépendance financière, de pouvoir travailler de la maison, puis de pouvoir faire mon courtage hypothécaire, puis mon travail à distance. Je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir faire ça. J'ai eu la chance aussi d'acheter une mini-entreprise cette année, en 2024. C'est une base de données de brevets de marque de commerce que j'ai créée en 2015 à travers mon emploi quand je travaillais comme développeur logiciel chez GrouponScope. J'ai créé une base de données. C'était comme un petit projet que je faisais quand j'avais du temps libre à l'intérieur de l'entreprise. Évidemment, c'était sous la bannière de cette entreprise-là. Et cette base de données-là a fini par générer un peu de revenus au fil des années. Et puis, dans les dernières années, je m'en occupais un petit peu à contrat pour mon ancien employeur. Et puis là, on s'est entendu que j'allais racheter cette base de données-là en 2024. Et je suis vraiment reconnaissant d'avoir eu l'opportunité de faire ça. C'était une belle opportunité d'affaires. Ça me fait un petit peu de revenus supplémentaires. Et puis, c'est tout le code, tous les logiciels que j'ai créés. Donc, depuis 20 ans, j'en reste un petit peu propriétaire et puis je peux continuer à exploiter, à travailler cet aspect-là un petit peu, malgré que je fais du courtage hypothécaire à temps plein, mais j'ai ça aussi qui me tient beaucoup occupé. Donc, j'ai été beaucoup occupé en 2024, mais je suis extrêmement reconnaissant d'avoir l'opportunité de faire ça. Puis, j'ai 2 partenaires aussi dans cette entreprise-là qui vendent la base de données à des clients à l'international. Donc, ça me permet de travailler de façon plus proche avec eux. Puis, je suis extrêmement reconnaissant. Puis, bon, j'ai continué à développer mon entreprise de courtage hypothécaire en 2024. Puis, je peux le faire à ma façon, c'est-à-dire en promouvant le non-endettement et l'indépendance financière. Vous comprenez que c'est un petit peu difficile quand tu es courtier hypothécaire de promouvoir le non-endettement. Parce que si j'ai une entente avec un courtier immobilier puis qui m'envoie un client, je ne peux pas dire à ses clients, ben là, peut-être que le prêt que vous allez prendre, c'est un trop gros prêt. Tu sais, je ne peux pas faire ça. Ou un conseiller financier qui veut travailler avec moi, lui, il veut garder les actifs de ses clients investis. Puis moi, je dis, ben non, on devrait prendre ces actifs-là puis payer la maison avec
hypothèque pour avoir le plus petit prêt possible parce que je fais la promotion du non-endettement. Donc, avec beaucoup de professionnels dans les services financiers, je suis un petit peu gêné de demander des collaborations comme ça ou des références parce que justement, je veux pouvoir faire mon courtage hypothécaire à ma façon, c'est-à-dire en promouvant le non-endettement. Je pense que c'est la meilleure façon de s'enrichir. Et puis ça, je le dis à travers le podcast et puis je le dis à travers mon contenu et je suis extrêmement reconnaissant de pouvoir faire cela. J'ai demandé en 2024 à ma conjointe en mariage, puis elle a accepté, puis on va se marier en 2025. Donc ça, c'est une autre super belle chose, une belle étape dans notre vie qui s'en vient. Extrêmement reconnaissant d'avoir cette personne-là dans ma vie, Marie-Lou, qui m'a supporté à travers justement mon projet d'aller changer de carrière comme courtier hypothécaire, de lancer un podcast. Je fais tout ça de la maison. J'ai des rendez-vous, puis mon bureau n'est pas dans le salon, mais dans une pièce connexe ouverte au salon, à la cuisine. Donc parfois, je dois leur dire, OK, j'ai un rendez-vous, j'ai un appel, mais ils sont tellement fines et ils me supportent vraiment dans tout ça. Et puis, je suis extrêmement reconnaissant. Et puis, j'ai eu la chance en 2024 de continuer ce podcast Indépendance financière et hypothèque toute l'année. Je l'avais commencé vers la fin 2023. J'avais pratiquement pas d'écoute. Et puis, au fil de 2024, j'ai eu de plus en plus de gens qui se sont mis à écouter le podcast et c'est vraiment, vraiment le fun. Et je vous remercie tous ceux qui écoutaient et qui ont donné des avis 5 étoiles ou qui m'ont écrit puis qui m'ont donné des bons mots et qui m'encouragent et qui aiment le contenu. Je vous remercie. Puis voilà, c'était ma gratitude pour 2024. Je vais terminer là-dessus pour l'épisode numéro 80 de Indépendance financière et hypothèque. Et je vous souhaite un bon entre Noël et jour de l'an, des joyeuses fêtes, tout en continuant votre bon cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacherté, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant un rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.